Shavua Tov, on Borach, aujourd'hui, Bezrat Hashem, donc dimanche 12 du mois de Cheshvan et 21 du mois d'octobre. On continue Bezrat Hashem, d'abord la halachot de la tefila. Donc on avait dit que bien sûr on ne dit pas le mot shalom avant la tefila, on ne va pas chez quelqu'un pour lui dire bonjour avant la tefila, on avait dit. Si la personne vient, bien sûr, on lui répond. Et aujourd'hui la halacha, est-ce qu'une personne peut aller en voyage, d'accord, prendre le train ou l'avion, etc., avant la tefila, avant d'avoir fait sa tefila. Alors si on regarde juste la Gemara dit le mot assour. Une personne ne peut pas aller faire ses besoins personnels, s'occuper de lui-même, de ses affaires, avant de s'occuper de parler à Kadosh Baruch Hu. Comme la Gemara amène le verset, la personne qui prie, et après avoir prié à Kadosh Baruch Hu de réussir, alors il prend son chemin pour réussir, pour travailler, alors Kadosh Baruch Hu l'aide dans son travail, comme c'est marqué, Sedek lefanav yihaler. D'abord, il vient devant Kadosh Baruch Hu, Sedek lefanav, il vient devant lui, après, après, il peut aller marcher et faire ses pas, aller travailler. Mais comment on fait maintenant alors? Nous, comment ça se fait qu'on voit souvent des personnes qui, malgré qui n'ont pas encore fait leur tefila, leur prière, voyagent le matin, etc. Alors tout simplement, nous dit ici le fils du roi Ovadia Yosef que c'est parce que ça ne dépend plus de nous. Les horaires, il y a des horaires de train, d'avion, de ça qu'on ne pourra pas. Après, on va rater le train, on va rater l'avion. Ce n'est plus dans notre main. Si la SNCF nous appartenait, alors on aurait fait des horaires après la tefila, après l'horaire de fila, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est pour cela qu'une personne, s'il doit voyager pour ses affaires, ça n'exemple pas de faire la tefila, bien sûr, il fera dans l'avion ou dans le train, je ne sais pas quoi. Mais voilà, il peut quand même, parce que les horaires ne lui permettent que de voyager, n'a pas le choix que de voyager avant la tefila. Bon, on n'est pas en Eretz Israël, Baruch Hashem, dans le train, le matin dans le train, il y a un minyan. Dans le train, il y a un minyan. C'est magnifique. Bezrat Hashem, qu'on mérite d'habiter là-bas un jour, on pourra être tranquille. Et voilà, donc la personne doit faire, regardez jusqu'à où ça va, qu'une personne vraiment, s'il n'a pas le choix, mais s'il a le choix, par exemple, il peut partir à n'importe quelle heure ou quoi. Il faut qu'il essaye de faire en sorte de faire sa tefila avant. Aujourd'hui, la Eloula d'un Rav qui était, donc, il n'a pas très longtemps qu'il est décédé, le Rav Yehuda Tzadka, il était Rosh Yeshiva à Porat Yosef, le Rav Tzadka. Il y a un livre entier sur les Vidot Yehuda. Il est connu bien sûr par sa grandeur dans la Torah, aussi par sa modestie. Et donc, il y a des livres que ses élèves ont sorti des histoires qu'ils ont vécues avec lui. Alors, un élève au Rav Tzadka qui raconte, il dit qu'une fois, le Rav Tzadka l'a appelé au Beth Midrash. En pleine étude, il lui a dit, viens, je te montre quelque chose, viens. Tu vois là, est-ce que tu vois le sol? Est-ce que tu vois le sol? Il y a les rayons du soleil sur le sol, qui brillent sur le sol. Il lui a dit, oui, je vois, Rabbi. Je vois les rayons du soleil qui brillent sur le sol. Il lui a dit, et à côté, qu'est-ce que tu vois? Juste à côté. Il a dit, je vois aussi le sol. Mais le soleil ne brille pas sur cette partie du sol. Là, c'est plus obscur. Il lui a dit, quelle différence entre les deux? Tu vois une différence entre les deux? Il lui a dit, oui, Rabbi, je vois une différence. Il lui a dit, quand la partie de sol où le soleil ne brille pas dessus, alors il a l'air tout propre, tout nickel. Tout propre le sol. Mais la partie où le soleil brille dessus, alors on voit, comme il y a le soleil qui illumine bien, on voit plein de poussière. Dans le poussière au soleil, on voit que vraiment, on croit qu'il est propre, mais alors là, il n'est pas du tout propre, Rabbi. Le parterre n'a pas été fait. Alors, il m'a dit, c'est pour ça que je t'ai montré ça. Parce que nous, avec Akadosh Baruch Hu, ça va être comme ça. Quand on va arriver au Olam Shekulotov, au Olam Abba, au monde futur, ce sera un monde de lumière, on va croire qu'on est propre, mais on croit qu'on est comme la partie où il n'y a pas le soleil. Bah, oh Hachem, on est bien, j'ai fait ma prière et tout ça, mes tefillin. On croit comme ça. Mais quand on va arriver à ce monde qui est plein de lumière, alors, il a dit, là, on va nous montrer que malheureusement, il y a beaucoup de poussière dans nos mitzvot. Les mitzvot, il faut les bien les nettoyer parce que là-bas, on va tout voir. Hachem, il va voir comment on a fait la mitzvah, avec quelle envie, avec quel engouement, avec quelle pensée, etc., etc. Il y a une histoire tellement connue que c'est Rav Tzadka qui l'a raconté. Je ne sais pas si c'est lui le premier qui l'a raconté. Il y avait en Russie un certain village où on a interdit à la communauté juive d'enterrer leurs morts dans le cimetière. Ça y est, vous vous débrouillez. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé au moins laissez-nous passer, s'il vous plaît, de temps en temps de passer la frontière pour aller enterrer nos morts dans un autre pays. Et donc là on leur a bien sûr répondu
on a probé, il n'y a pas de problème, vous pouvez enterrer les morts là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait le peuple juif et la communauté juive du village? Dès qu'il y avait un mort, malheureusement, ils allaient, il fallait aller vaillamment, mais ils partaient de la frontière, ils pleuraient tous. Et donc, on sait que malheureusement, il y a des fois des personnes qui aiment les magouilles, et donc il y en a qui ont dit, regarde, on a la permission de passer la frontière. Si on fait passer un peu de la marchandise et tout, on peut gagner beaucoup d'argent. Et ils ont fait comme ça. Ils mettaient de la marchandise dans un tombeau, dans un kéver, ils passaient la frontière, ils pleuraient, Yoshev, Besset, comme si c'était un mort et tout, ils pleuraient, mais dedans il y avait, Baruch Hashem, la marchandise. Dès qu'ils passaient, ils étaient contents, ils disaient, ça y est, on a passé. Et un jour, donc tellement qu'ils faisaient comme ça, ils sont habitués à passer, à un moment, ils passaient la marchandise, mais même presque, ils ne pleuraient même pas, tellement que pour eux, ça y est, c'est bon, on peut passer. Et un jour, il y a le douanier là-bas qui les arrête. Ah, ok, vous avez. Il a dit, non, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le défunt. Il dit, je veux voir. Il dit, que Vodamet, on ne peut pas. Le mort. Le mort. Le caveau du mort, on ne peut pas comme ça ouvrir son tombeau comme ça. Il a dit, ouvrez. Et donc, ils ont ouvert, ils ont vu qu'en fait, c'était de la marchandise. Et le douanier qui leur a dit, et ils se sont mis à pleurer. Non, excuse-nous et tout ça. C'est la première fois qu'on fait ça, on n'a jamais fait ça. Il leur a dit, mais vous pleurez maintenant. Si vous aviez pleuré quand vous l'avez pris la marchandise, que comme c'était un mort comme vous avez fait auparavant, vous faisiez comme ça, vous pleurez des chaudes larmes, on serait passé tranquillement. Mais là, j'ai vu que cette fois-ci, vous êtes passé, mais après, même pas pleurer. Il dit, pleure pas, il y a un problème. C'est pas un mort, c'est de la marchandise. Fallait pleurer en temps voulu, comme ça, il dit Rav Tzadka. Il dit, bah, au Hachem, maintenant, faut pas après 120 ans pleurer. Excuse-moi, Hachem, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça. Il dit, on est là maintenant. C'est le moment ici de pleurer ici, dans ce monde ici. On est là pour faire la Torah, les mitzvot, bah, au Hachem, on est en bonne santé, on peut les faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il a eu beaucoup de miracles. Il a un miracle. C'est connu cette histoire avec il allait à la bête Midbechaim, comme on dit, à l'abattoir, Rav Tzadka. Il a mis son couteau pour abattre les bêtes de Shrita, le couteau pour les grosses bêtes, le couteau au Hachem, il est grand. Pas les petits couteaux pour les poulets ou quoi. C'est un grand couteau. Il a mis comme ça dans sa veste. Et donc il y a un arabe qui lui a sauté dessus. Au Rav, il a mis la main comme ça comme ça pour le faire tomber, d'accord? Et donc il s'est pris le couteau dans la main. Donc il m'a crié et tout. On appelait la police, l'ambulance, etc. Et après, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah, c'est Rav Tzadka qui a pris le couteau et qui a voulu lui faire la shrita à lui. Et donc, on l'a même mis au tribunal. Il est arrivé au tribunal de la police, Rav Tzadka. Et donc, bien sûr, le juge qui le connaissait, il connaît Rav Tzadka. Donc, il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, voilà, c'est passé comme ça et comme ça. Bien sûr, il a cru. Donc, le Rav Tzadka est parti. Il a dit, mais c'est pas pour rien qu'Hachem m'a fait ça. Pas pour rien qu'il m'est arrivé ça, tout ça, d'aller au tribunal au lieu d'aller étudier et tout. C'est un problème. Il a réfléchi quoi? Il n'a pas dit quoi. Il a dit à son élève, il lui a dit, il y a une chose que je fais tous les jours. Il n'a pas voulu lui dire c'est quoi. Et aujourd'hui, j'ai pas fait cette chose. Je sais pas si c'est une étude ou une conduite qu'il avait fait, je sais pas. Il a dit, aujourd'hui, j'ai pas fait ça, c'est pour ça qu'il m'est arrivé ça, ce matin. Si j'aurais fait ce que j'ai l'habitude de faire, il ne serait pas arrivé ça. On a demandé à son copain d'études, le Rav Sasson Mizrahi. On lui a dit, Rabbi, vous pouvez nous parler un peu sur Rav Tzadka? Il a dit, on a étudié ensemble 26 ans. Je ne sais rien de sa vie. Parce que dès qu'on s'asseyait ensemble, c'était l'étude, c'est tout. On n'a parlé que d'études. Jamais parlé ni de sa femme, ses enfants, rien. Donc, je ne sais pas, même qu'on était 26 ans ensemble tous les jours, je ne sais rien sur sa vie privée. Donc, je finis par une histoire qu'il a racontée. Que Rav Tzadka a racontée. C'est une histoire dure, mais en même temps, peut-être sûrement, elle va nous faire du bien. Il y avait là-bas dans cette yeshiva où il était pour Yosef beaucoup de tzadikim. Beaucoup de rabbanim, chacun c'était un tzadik tout seul, quoi. Lui-même, lui seul, sans les autres, c'est déjà un tzadik. Yeshivat Porat Yosef. Et donc, il raconte que le Rav Yitzhak Shrim, c'était un des rabbanim là-bas, Shrem, un des rabbanim là-bas, qui est décédé à 48 ans, ce Rav, très très jeune. Et le Rav Tzadka, il raconte qu'il y avait là-bas, à Jérusalem, à côté où il y avait la yeshiva, il y a eu une grande dispute, une grande marloquette. Il y a une discorde, je ne sais pas, entre qui et qui contre qui, je ne sais pas. Et dit Rav Tzadka, la rigueur, les forces du mal, on dit Hachem, c'est quoi cette marloquette-là? Il y a trop de disputes, ça ne va pas. Et donc, Midat Tadin Kitrega, on dit ça y est, il faut prendre quelqu'un, il faut pour pardonner, qu'il y a trop de marloquettes, on va prendre un Rav, un Tzadik pour pardonner ses fautes. Il raconte Rav Tzadka qu'est venu Eliyahu Hanavi. Le prophète Eliyahu est venu voir Rabbi Yaakov Chaim se faire le Kaf HaChaim. Un Rav très connu, un livre Kaf HaChaim. Il lui a dit, écoute, tu vas partir de ce monde.
tu dois pardonner la marloquette qui s'est passée, la dispute. Kaf HaChaim a dit, s'il te plaît, je t'en supplie. Je suis en train d'écrire mon livre, le livre Kaf HaChaim, je n'ai pas fini. Comment tu veux maintenant que je parte maintenant de ce monde? Laisse-moi, s'il te plaît, finir mon livre. Va chez, il lui a donné l'adresse. Il lui a dit, va chez Rabbi Yechezkel Ezra Alevi, qui a écrit le livre Simchat Yom Tov. Aussi un rave de là-bas. Va chez lui là-bas, va le voir à lui. Et donc, quand Elion l'a vu, donc qu'est-ce qu'il fait? Il écoute Rabbi Yaakov Chaim Sofal, il dit, ça va, d'accord. Il va voir l'autre rave, Rabbi Yechezkel Ezra Alevi. Il lui dit, voilà, je te dis la vérité, je suis venu pour t'annoncer qu'il faut qu'un tzaddik qui expie les fautes du Ham Israël, il y a trop de disputes, trop de marloquettes, ça nous fait trop de mal. Donc c'est toi qui vas expier les fautes. Il lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, de toute façon, je suis déjà assez âgé. Si je vais quitter ce monde, les gens ne vont pas comprendre que c'est pour la marloquette, que c'est pour la... que c'est à cause de la dispute. Ils vont dire, ben, je suis mort parce que ça y est, là, ça y est, Baruch Hashem, je suis arrivé. Donc ça va pas être une expiation pour la génération. Donc il lui envoie l'adresse, il l'envoie chez Rabbi Yitzhak Shrim. Rabbi Yitzhak Shrim. Et ce Rabbi Yitzhak Shrim, qui est un rave de Porat Yosef, et quand il lui a dit ça, Elion Lavi, donc regardez le degré qu'ils avaient, Elion Lavi s'est dévoilé à eux. Rabbi Yitzhak Shrim lui a dit, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à partir pour expier les fautes, la marloquette du peuple d'Israël. 3 jours après est décédé le Rav Shrem. Ça, c'est Rav Tzadka qui racontait cette histoire. Qui disait, voilà, c'est qui nos sages de Porat Yosef. Ils avaient le mérite de voir Elion Lavi. Et c'est eux qui disaient à Elion Lavi quoi faire. Comme le Kaf HaChaim lui a dit, non, c'est pas moi. Comment ils peuvent décider? Oui, les tzadikim, ils décident. Il dit, voilà aussi, bien sûr, l'essentiel de l'histoire d'apprendre combien des fois la marloquette, la dispute. On s'étonne quand nous arrive ça, nous arrive ça, nous arrive ça. Sûrement, c'est peut-être souvent à cause de la dispute. Baruch Adonai Leolam. Amen.